Grammaire française niveau avancé B2-C1. Le futur antérieur. En français, il a deux utilisations principales que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, exprimer la fin d'une action dans le futur. Regardons quelques exemples. 3 exemples concrets et pratiques juste ici. Le premier, en 2027, ce projet sera terminé. On exprime donc la fin de ce projet dans le futur, en 2027, l'année prochaine. À la fin de la journée, j'aurai envoyé tous les mails. Je me projette dans le futur. Actuellement, il est 11 heures. Je dois envoyer les mails. À 17 heures, j'aurai envoyé tous les mails. Troisième exemple, d'ici à vendredi, cette vidéo aura reçu de nombreux likes et commentaires. J'espère. Si vous regardez, pour pouvoir utiliser le futur antérieur, il faut donc que l'on se projette dans le futur. Ça va nous obliger à utiliser des expressions de futur. En 2027, le futur, à la fin de la journée, d'ici à vendredi, ça signifie entre aujourd'hui, lundi et vendredi. Pendant toute cette période de temps, je me projette dans le futur et toutes ces actions seront réalisées. Le projet sera terminé, j'aurai envoyé tous les mails, cette vidéo aura reçu de nombreux commentaires. Si on regarde bien, il y a différentes constructions du futur antérieur, mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième utilisation de ce futur antérieur. Et la voilà, la deuxième utilisation du futur antérieur. Connecter deux actions dans le futur. Ce qui signifie que l'action numéro 2, la deuxième, se réalise uniquement après que l'action numéro 1 se termine. On regarde quelques exemples. Et voici 3 exemples concrets et pratiques de connexion de deux idées dans le futur. Premièrement, quand tu auras fini ce projet, tu m'appelleras. Deuxièmement, dès que tu auras envoyé les mails, on se parlera. Troisièmement, au moment où cette vidéo aura reçu plus de 100 000 vues, je vous offrirai un cadeau. Comme précédemment, on est en train d'indiquer deux actions futures. Il nous faut donc des indicateurs de temps futur. Quand? Dès que, au moment où, par exemple. Ensuite, on a la première action, celle qui va déclencher la deuxième. C'est-à-dire que l'action « tu m'appelleras » peut uniquement se réaliser si l'action « tu auras fini ce projet » est terminée. L'action « on se parlera » peut uniquement se réaliser lorsque l'action « tu auras envoyé les mails » sera terminée. Et finalement, l'action « je vous offrirai un cadeau » peut uniquement se réaliser quand l'action « cette vidéo aura reçu plus de 100 000 vues ». Si on observe bien, on remarque que l'action qui permet de déclencher la deuxième est au futur antérieur. Tu auras fini, tu auras envoyé, cette vidéo aura reçu plus de 100 000 vues. Et l'action qui vient après cela est au futur. Tu m'appelleras, on se parlera, je vous offrirai un cadeau. Facile, non? Maintenant, on va s'intéresser à la construction du futur antérieur. Et la voici. Comme dans tous les temps composés du français, on va toujours avoir l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir avec un participe passé. La seule différence, c'est qu'au futur antérieur, les auxiliaires être et avoir sont conjugués au futur simple. Quelques exemples.
Avec l'auxiliaire avoir, j'aurai fini, tu auras terminé, il aura complété, nous aurons suivi, vous aurez voyagé, ils auront compris. Basiquement, on prend les mêmes verbes que l'on utilise avec avoir au passé composé, sauf que l'on conjugue avoir au futur simple. Et avec l'auxiliaire être, eh bien les mêmes verbes que l'on utilise avec être au passé composé. Par exemple, les verbes de mouvement. Je serai arrivé, tu seras parti, il sera revenu, nous serons devenus, vous serez montés, ils seront entrés. Attention, on conserve les mêmes règles d'accord qu'au passé composé. Avec l'auxiliaire être, le participe passé peut être féminin ou il peut être pluriel. Ici non, puisque c'est masculin singulier. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime, abonnez-vous et réalisez l'exercice qui se trouve dans le premier commentaire de cette leçon. À la prochaine!